Bonjour, je suis Antoine Leblond. Je suis conseiller financier chez Groupe Investors associé avec Jean-Pierre Blanchet. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre première capsule. Des capsules comme ça, il y en avoir de temps à autre. Des fois, ça va être moi qui vais les faire, des fois, ça va être Jean-Pierre. Donc, on va passer à la première. Aujourd'hui, on veut parler de dette versus placement, toujours en rapport avec l'hypothèque. C'est quelque chose qui touche tous les gens en réalité qui ont une hypothèque sur une maison, un condo, un chalet ou des trucs comme ça. Donc, on va commencer. La première chose que je vais aborder, c'est qu'on se fait souvent demander c'est quoi la première dette qu'on devrait rembourser. La croyance populaire est la carte de crédit parce qu'on atteint des pourcentages qui sont de 18 ou 19 régulièrement. Par contre, une chose qu'on oublie souvent, c'est l'impôt. L'impôt, dépendamment de votre salaire, va aller chercher facilement entre 20 et 50 de ce que vous gagnez. C'est de loin notre plus grande dépense à tous au courant d'une année. Donc, la première chose à faire, c'est de s'attaquer à ça, c'est de trouver les moyens fiscaux pour réduire notre impôt. Jean-Pierre et moi, c'est vraiment dans ce créneau-là qu'on spécialise. Puis aujourd'hui, on va vous le montrer en ce qui concerne l'hypothèque. Rapidement, on a un couple, je dirais une famille moyenne, en réalité, 2 adultes, 2 enfants, des salaires de 28 et 42 000. Et puis, ils sont capables d'épargner 200 $ par mois en REER. Le reste va aux dépenses, je dirais, quotidiennes, tout simplement. On voit ici leur actif et leur passif. Donc, du côté de l'actif, il y a la valeur de la maison, et puis ils ont 18 000 de REER jusqu'à maintenant. Du côté du passif, encore une fois, c'est ce qu'une famille va avoir. Donc, une hypothèque, une carte de crédit, ce que je veux dire, ils ont des prêts auto également, et puis ils ont un prêt personnel. On voit que ça totalise un montant mensuel qui est quand même assez élevé. Ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent au renouvellement de leur hypothèque. Et puis nous, on veut vous présenter 3 options. La première option, c'est de reprendre une hypothèque et toujours payer le même montant, donc le montant minimum. Et puis d'un autre côté, on a toujours notre montant de dette qu'on doit payer mensuellement également. La deuxième option, qui est déjà plus intéressante, en réalité, c'est d'emprunter sur notre hypothèque le montant qu'on a besoin pour faire disparaître les dettes. Donc, on se retrouve avec 1 465 $ de plus par mois qu'on applique à l'hypothèque. Et puis, comme on fait souvent au Québec, on essaie de rembourser l'hypothèque le plus rapidement possible. Une fois que c'est fait, on pourra mettre le tout en placement. Et la dernière option que moi et Jean-Pierre on prône, c'est-à-dire de prendre plus d'argent sur notre hypothèque pour non seulement rembourser les dettes, mais pour également faire un placement REER immédiatement. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que l'argent qu'on va mettre dans notre REER va commencer à fructifier dès aujourd'hui. Puis, ça va faire des petits pas plus tard. Et ce que je veux vous montrer, c'est où on peut en arriver, dans le fond, sur une période de 20 ans. La première option, qu'on continue à payer notre hypothèque et qu'on continue à payer les mêmes dettes, on voit qu'on va arriver au bout de 20 ans avec une valeur nette de 68 000 $, donc des placements qui vont équivaloir à peu près à 68 000 $ avec la valeur de notre maison. Ce qu'on voit par contre dans l'option où on rembourse les dettes immédiatement et qu'on paie notre maison plus rapidement, c'est qu'au bout de 20 ans, on va être à 397 000 de valeur nette. On voit déjà que l'écart est absolument immense. Donc oui, c'est vrai que payer une hypothèque plus rapidement va nous enrichir à long terme. Mais il y a une méthode qui est moins connue, qui est de la plus efficace. C'est comme je vous expliquais, c'est de non seulement prendre sur notre renouvellement hypothécaire la somme qu'il faut pour rembourser nos dettes, mais également de faire un placement immédiatement dans les REER. Ce qui va arriver, c'est qu'on va rembourser notre hypothèque sur une plus longue période parce qu'on va l'avoir gonflée, mais à l'inverse, on va avoir gonflé nos REER également. Au bout de 20 ans, on se retrouverait avec 473 000 $ de gains, donc en placement avec la valeur de la maison. On voit que c'est quand même tout près de 80 000 $ de plus que notre deuxième option. Si vous faites affaire avec moi, Jean-Pierre, vous seriez 80 000 $ plus riche uniquement avec ce concept fiscal-là au bout de 20 ans. Notre travail à moi, Jean-Pierre, c'est de vous enrichir, puis voici une excellente méthode pour y arriver.